Et salut à tous, c'est Mus, le SP de Final Fantasy Rebirth. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire le truc secondaire le plus rapide pour après nous concentrer sur la quête principale. Donc on va battre lui, qui va déclencher un souvenir, disons. Ce sera un long fil rouge jusqu'à la fin. Et vous voyez, son logo est un peu différent parce qu'en fait c'est un maître. Après on va battre le maître, le sage des ténèbres. Et après, je ferai voir vite fait les protos, l'émission pour la proto-relique, parce que bon, c'est un jeu de tableau, ça risque pas trop de vous intéresser. Et après, on ira battre Phoenix. Voilà. Alors, il est où le gars? Voilà enfin un type qui pourrait faire l'affaire. Moi, c'est Cameron le voyageur. Je parcours le monde entier à la recherche des meilleurs joueurs de cartes. J'ai escaladé les montagnes, franchi les fleuves et traversé les plaines. Alors que je communiais ainsi avec la nature, le véritable esprit du Queen's Blood a fini par se révéler à moi. Et tu vas avoir la chance de le découvrir toi aussi. C'est une présentation un peu longue là, si on pouvait tout de suite partir. Bon. J'espère que t'es prêt à m'affronter. Allez. J'ai pas vu la carte qui devient... Non, il est pas mal le Mingarthorn. Ah oui. Et donc, même quand je détruirai mes cartes, il gagnera un point. C'est le deck sacrifice dont je vous parlais hier. Bon, j'essaye un peu d'adapter mon deck au fur et à mesure que je gagne des cartes. Oh tiens, il commence pas bien. Il m'a l'air de jouer normalement. J'ai que des 1 place. J'ai mal joué parce qu'il y a que des trucs de 1 place. Enfin de 1 place qui... Mais bon, ça, c'est bien ça. Voilà, normalement, c'est fait. C'est gagné. Je prends encore un peu plus de points. Voilà. Pas besoin de continuer. Putain, il a été plus facile à battre que certains adversaires qui sont pas des maîtres, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Moi, tout ce que je voulais, c'était créer un jeu auquel les gens pourraient jouer ensemble. C'était quoi? Ça recommence. Encore cette fois. Se pourrait-il que ce soit de retour? Non, ça ne se peut pas. Ce n'est jamais qu'un simple jeu de cartes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je leur dise. Je dois leur révéler ce qu'est le Queen's Blood. Et donc là, toutes les fois qu'on battra un maître, on aura ce sort de flash. Qu'est-ce que t'as? T'étais tellement transporté par notre partie de cartes que t'as eu des visions ou quoi? À ta tête, on dirait même que t'as vu un fantôme. Tiens d'ailleurs, il y a une rumeur de ce genre au sujet de Littrell Balmont, l'historien qui a créé le Queen's Blood. Il aurait prétendu entendre d'étranges voix tout de suite après la mise en vente de son jeu de cartes. Par la suite,
Il a cessé de donner des nouvelles de lui, jusqu'à ce qu'on le retrouve mort tout seul dans sa maison. Ceux qui ont complètement perdu la boule à cause de ce jeu ne sont pas rares. C'est la preuve qu'il est fascinant à plus d'un titre et recèle de nombreux mystères. Cool. Jouer contre toi m'a aidé à découvrir de nouvelles facettes de Whisper. Ça m'a ouvert les yeux. Je te remercie. Allez, ça c'était tout premier. Là, on va battre le boss, enfin le mini-boss de la zone. Là, j'ai vraiment pas hâte de faire les quêtes pour la proto-relique. Je peux jouer à ce jeu de plateau et je suis tellement nul à ça. Allez, viens mon petit. Non, c'est pas. Ces ailes sont complètement inutiles, quoi. Normalement, on peut voir le condor avec les ailes. Ah oui, j'ai Aéris avec moi. J'en ai eu besoin pour battre les oiseaux, là, qui étaient fortes en magie. Allez. Oh, la flagelleur mentale, là. Alors, le toucher avec une compétence synchronisée lui flanque. Il fait peur, hein. J'ai appris Vent guérisseur. Ah ouais, je m'attendais à un truc un peu plus de ouf, là, mais... Normalement, on va pouvoir... Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de vie. Faire soin parce que Vent guérisseur c'est super bien quand c'est les autres qui l'utilisent. Non, c'est pas vrai. Choc mental, il faut se cacher derrière.
Enfin, on dirait un monstre de Donjons et Dragons. Il faut en profiter. Ouais. Propre, rapide. Toutes mes félicitations pour votre victoire contre le flagelleur mental, Cloud. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'il ne réussisse à vous aspirer le cerveau. Mais vous avez été plus fort. Personne d'autre que vous n'aurait pu abattre cette horrible créature. Vous êtes un vrai héros. Grâce à vous, un peu de paix et de tranquillité ont été ramenés dans ce monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur le héros. Monsieur le héros. Bon, il me reste plus que les 4 trucs d'apotorolique. Vous êtes arrivé à destination. Voyez-vous quelque chose près de vous qui pourrait être une proto-relique? Je suis pas encore descendu. Tiens, ça serait pas ce truc-là? Bien vu, Barrett. C'est ça. Ça n'aura pas été très compliqué. Mais... attendez, je détecte des ondes anormales. Qu'est-ce que ça peut bien être? Désolé, donnez-moi un instant. Un plateau de Fort Condor. Ça me rappelle des souvenirs. On s'en De servait mauvais. pour des exercices tactiques. C'est devenu un jeu très populaire. Wedge et les autres y sont accros. J'aime bien aussi. L'anomalie s'amplifie. Ah, Tifa, attendez! Et ouais, on vient de transporter à l'intérieur du jeu. Les voilà. Les renforts sont arrivés. C'est rigolo parce que là, ils sont représentés avec Non, mais c'est quoi ce leur vieille forme en tant que quand il y avait encore que de la 2D sur de la 3D. Enfin de la 3D sur de la 2D. Avec des petits bras et des grosses épaules et des grosses mains. Capitaine. Et là, vous avez peut-être vu que c'est Gilgamesh. Le plus fort bras. Content de vous voir. Les troupes de la Shinra se rapprochent dangereusement. Aidez-nous. Nous comptons sur votre soutien. Pas le choix. Génial, de mieux en mieux. Le temps presse. Nous allons vous expliquer notre stratégie. Venez avec moi, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Là, il faut que je choisisse les trucs. Donc je vous ferai voir le début de la quête et la fin par chaque mission, comme ça au moins vous voyez un peu le déroulement de tout ça. Voilà, première victoire. Victoire! Je savais qu'on y arriverait! Votre aide nous a été des plus précieuses. Je vous remercie. Capitaine, très chers alliés, une nouvelle bataille peut éclater à tout moment. Bah, Gilgamesh, on dirait un Ils Lego. reviendront à l'assaut à coup sûr. S'il vous plaît, aidez-nous à les combattre. Quelle galère. Hé, la proto-relique. Mais que vois-je là-bas? Qu'est-ce que vous voyez, capitaine? Le nom de cette chose m'échappe, mais j'ai la certitude que je suis à sa recherche. Hé, pas si vite, toi, là-bas. Capitaine! Ah, quand on affrontera un jour Gilgamesh, je vous parlerai de comment il est à travers les jeux. C'est vraiment un personnage assez intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on était dans le monde du jeu. Pas vrai? C'est pas possible. Pourtant, je crois bien que t'as raison. Incroyable! Je n'ai jamais vu un phénomène pareil! Et je n'ai trouvé aucun cas non plus dans ma base de données. Je me demande bien quel principe a pu le provoquer. Serait-ce une distorsion dimensionnelle? Calme-toi, Chadley.
Bon, on fait quoi maintenant? Un de ces salopards nous a piqué la proto-relique et s'est barré avec. Ah, mais bien sûr, la proto-relique. Je détecte à nouveau faiblement son signal énergétique. Ça a l'air plutôt intéressant ce jeu de Fort Condor. Il a eu énormément de succès dans le secteur 7. Dis-moi, j'aimerais bien essayer. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Red aussi. Tu dois être bon à ce genre de jeu, non? Tu m'affronterais, Red? C'est quand tu veux. Oh oh, le défi est lancé. Faudra pas te défiler. Comme si on n'avait rien de mieux à faire. Sérieusement. Je suis complètement d'accord avec toi, mon brave Barrett. Le signal de la proto-relique émane du plateau de Fort Condor. Apparemment, c'est bel et bien un nouveau passage dimensionnel. Bon, bah c'est reparti. On va encore foutre une bonne raclée à la Shinra. Je veux bien y aller, mais... On est sûr de pouvoir revenir? À en juger par les données de la fois précédente, vous devriez revenir automatiquement quand la partie se terminera. Si jamais ce n'était pas le cas, je trouverai un moyen de vous faire ressortir. On a confiance en lui. Ou pas. Je crois que j'arriverai pas à m'habituer. C'est pas si mal que ça. Ah, chargez! Ah, je suis plus. Capitaine! Vous voilà! Je savais que vous reviendriez! Malheureusement, on n'a pas d'autre choix. Pourfendons ces scélérats et reprenons-leur le trésor qu'ils m'ont dérobé. Ce truc était dans notre monde à l'origine. Alors viens pas nous dire qu'il est à toi. Oh là, silence dans les rangs. Ne nous perdons pas en palabres. Il y a plus urgent. Chargez! L'objectif de cette mission est de récupérer un bien précieux que la Shinra nous a subtilisé. Avec l'approche imprudente du capitaine, la défaite est inévitable. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Tenez bon, capitaine, on arrive. Putain, Gilgamesh, il est vachement puissant. Donnons-leur un coup de main. Et de deux. On a gagné, capitaine. En effet, plus rien ne se dresse entre moi et mon trésor. Donc, chargez! Et là, pas si vite! Risible! Je pense que ça y est, vas-y. Quelle est cette ville supercherie? Oh non! Je sais pas pourquoi, mais il parle comme les samouraïs de One Piece. Peut-être un lien. J'en peux déjà plus. Au secours. Par ici! Oh mon preux chevalier! Votre princesse vous attend! Venez vite! C'est bien le capitaine, ça. Je rêve pas. Qu'est-ce qui nous fait encore celui-là? Chers alliés, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver le capitaine. Si jamais il venait à disparaître, nous serions Qu'est-ce qu'on ferait perdus. pas pour le jeu à Qu'est-ce que tu veux 100%? dire? Malheureusement, nous ne sommes que les pions d'un jeu. En temps normal, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre sur le plateau que quelqu'un joue. Mais ça a changé quand le capitaine est apparu. Par miracle, nous sommes soudain Je pense que devenus c'est libres plutôt d'agir la à notre proto-relique que le propre capitaine. guise. Quoi. Depuis qu'il est avec nous, chaque jour est plus passionnant que le précédent. Je vous en supplie, nous avons besoin de lui. Bordel, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut récupérer la proto-relique, il faut sauver le capitaine. Donc, on n'a pas le choix. Et deux, trois. Non! Mon doux héros! Il avait commis une Gansha, j'avais pas vu là. Comme collé,
Si tu veux me Le remercier, kimono donne-moi et- la proto-relique. Et la couronne. J'ai pas une couronne. J'ai le regret de te dire que c'est hors de question. Ce trésor appartient à nul autre que moi. Je n'ai jamais eu la moindre intention de vous le céder. Capitaine! Rejoignez-moi, mes braves. À présent que j'ai recouvré mon trésor, je suis invincible. Et ensemble, nous bâtirons un empire. Capitaine! Attendez-nous! Pourquoi il vole? Est-ce qu'on serait dans l'empire du capitaine? Cherchant mon trésor. Ouais, je vois pas beaucoup de différence entre les autres. Sur la terre, longue éternité. Dans ce Brisé projet. par la solitude, seul face à l'adversité. Vous êtes sérieux? Laissez-nous tranquilles! Nous protégerons le capitaine coûte que coûte. Si vous approchez, nous serons sans pitié. On a une mission à remplir. À la guerre comme à la guerre. Bien dit ça. Allez, je pense que c'est gagné. C'est gagné. Je On va me dire que ça a été un peu permets lésir, d'accumuler ça. mais j'aime pas ce jeu. Capitaine! C'était trop beau pour durer. Tout est perdu maintenant. Au moins, nous aurons pu nous battre à notre propre guise pendant quelque temps. C'est loin d'être négligeable. Tu as raison. Et il faut penser à toutes les pièces d'échecs et trucs comme ça qui combattent des guerres qui formidable. sont pas les leurs. Merci d'avoir accepté de jouer avec nous. J'espère de tout cœur que nous aurons d'autres occasions. Non. Pitié, ne mettez pas ça dans Ouais. la troisième partie. Un jour peut-être. Ouais, normalement on va avoir une petite vision de Gilgamesh. Merci beaucoup d'avoir récupéré la proto-relique. Pas de quoi. Le monde de Fort Condor a disparu en même temps que les données du capitaine. Malheureusement, je n'aurais pas réussi à découvrir sa véritable identité. Dommage. J'imagine qu'on ne reverra plus ces combattants. Justement, à ce sujet, j'ai décidé de tester quelque chose. Je ne sais pas si ça pourrait être aussi motivant que l'a été leur capitaine, mais je vous présente ma propre version de Fort Condor. En appliquant le système du simulateur de combat au processeur interne du plateau, j'ai fait en sorte que les combattants puissent réfléchir et agir de façon indépendante. À condition, bien sûr, qu'ils en aient eux-mêmes la volonté. Ouais. C'est un mode qu'on verra pas. La prochaine fois, j'espère que nous serons dans le même camp. Tiens, je te laisse garder la proto-relique. Et va pas te la faire voler. Hein. Là on l'a pas une vision de truc là? Ah quand même. Je suis où? Voyageur errant. C'est bizarre là où il est parce qu'il y a des sortes d'antennes. Perdu sur le pont reliant. C'est un château japonais mais... Enfin un château, c'est une maison japonaise mais avec des antennes, avec de la modernité. Capitaine? C'est moderne. Tu as acquis un objet qui m'appartient. J'attends donc de toi que tu me le remettes de ton plein gré, séance tenante. Ah, normalement, Pas ce question. personnage-là, il collectionne toujours les meilleures armes de chaque jeu.
Dans le 12, tu voyais avec l'arme de Duty, celle de Cloud. Donc on peut voir qu'il y a une épée similaire à celle de Cloud. Il y a la batte qu'on l'avait dans la première partie et une lance. Mon intuition ne m'avait donc point trompé. La lance, je sais pas ce que c'est. Tu ne me laisses pas le choix. Retraite d'urgence. Cloud! Cloud! Enfin, vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant quelques instants, je n'arrivais plus du tout à vous localiser. J'ai cru que nous vous avions perdu. Si jamais... Du calme, Chadley. Tout va bien. Désolé, je me suis un peu emporté. Ça alors, tu réagis pas tout le temps comme un robot finalement. Je détecte chez moi un certain agacement à l'égard de votre plaisanterie. Quoi qu'il arrive, je me débrouillerai seul. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Entendu. Je vais quand même améliorer les mesures de sécurité pour la suite de nos recherches. Allez, maintenant... on va se prendre notre phénix, là. J'espère. Ouais, on va directement sous Julion. Ces vénérables bâtiments. Priscilla est attachante. Du temps de la République. Allez, en route. Allez. Cloud, je confirme que à travers cette contrée balayée par les vents marins et le souffle de l'histoire, j'ai pu approfondir mes connaissances sur la République. En examinant le passé d'une nation qui a dominé notre monde, nous discernerons mieux le devenir d'une compagnie qui contrôle. Merci infiniment pour ces rapports d'une utilité précieuse. Moi j'ai 2 combats à faire. J'ai Phoenix et le flagelleur mental. Et bah non, je n'ai que Phoenix, donc c'est déjà pas mal. Allez, Cloud, Tifa et... Barrett. Vu qu'il vole, ce sera plus facile avec Barrett. Enfin, vu que le Phoenix il vole, pas Barrett. Allez, ensemble. J'arrive. Ouais, je pense que d'abord je batte les nounours là. J'arrive. Chargeur spécial. Yo. C'est ça qu'il fait que je batte d'abord les petits monstres pour lui faire des dégâts, mais bon. Ouais, par contre, merde, j'ai pas de... Je peux pas faire de trucs de synchro là. Non. Bounty. Ça c'est un Battle Direct. Puissance. J'espère qu'il va pas se régénérer.
Wow. Ça en fait du monde là. Et il les attaque à la Final Fantasy XIV. Donc le positionnement que tu dois avoir sous le terrain pour pas prendre de dégâts. J'ai même pas forcé. Ouvert. Je vous félicite d'avoir Je dois avouer avoir été complètement fasciné par les flammes chimériques de cet oiseau immortel. Vous n'avez pour ainsi dire plus rien à craindre avec ce compagnon ailé qui renaît toujours de ses cendres. Oh, j'ai quand même trouvé un moyen de mourir. Continuez à m'informer régulièrement sur Faut vos pas explorations. sous-estimer. La Shinra livre les rapports d'exploration. Bon allez, direction Priscilla pour trouver un moyen de monter jusqu'en haut. Ça va se faire avec un mini-jeu un peu sympathique celui-là. Il est pas ennuyant, heureusement. Avec son petit dauphin. Qu'est-ce qui vous amène ici? On veut aller en haut. Yuffie nous a dit qu'il fallait voir ça avec toi. D'accord, je vais vous aider. À vrai dire, c'est une idée de Yuffie. D'après elle, le plus simple pour aller à Junon, c'est d'utiliser ce bateau là-bas. Regardez, il y a un poste de contrôle là-haut. Quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre, si on veut abaisser le bateau. Les autres n'auront qu'à monter dedans et l'utiliser comme un ascenseur. Le problème, c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle. Et ben son super dauphin, grâce à Flipper. Courant à haute tension? Oui, c'est protégé par un courant électrique pour repousser les intrus. On est coincé alors? C'est là qu'intervient mon dauphin. Croyez-moi, il est vraiment génial. Par exemple... Ah, je sais. Je vais vous raconter comment on est devenus amis, lui et moi. Bon, c'est Alors, peut-être en fait, pas fondamental, un jour où non? je nageais dans la mer, tout à coup, j'ai entendu des petits On a une cris de mission, main. je vous Désolé, rappelle, mais les gars. On est pressé. Ouais, Oh. merci Cloud. Excuse-nous, Priscilla. On reviendra ici après avoir terminé. Et Jamais alors, de à la ce vie. moment-là, on écoutera ton histoire. Non, ça n'arrivera pas. D'accord, tu me promets? Allez. Tu l'as jamais fait? Hop, hop, et comme ça. Ah, j'ai compris. Parfait. Et alors? On fait comment? Il faut sauter en utilisant la force du dauphin. Et comme ça, on arrive tout en haut. Alors, lequel d'entre vous va faire le grand saut? Allez le mercenaire, on compte sur toi. Ce qui aurait été logique, c'est de prendre Aeris. Dans ce cas, Je pense que c'est elle qui quand pèse il le sera moins. prêt. Mais bon. Tifa est beaucoup plus musclé, donc là, ouais, j'aurais choisi Aeris. Sauf que bon, on s'en fout un peu, mais bon, j'ai une épée de 30 kilos quoi. C'est long là un peu, voilà. On est ici. Ah ok, déraper, ça va être ça. Ah, plus on prend de ballon, plus on va vite, je crois. Merde, 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 merde. Il dérape pas. Ah non, détection de mouvement. Ah, c'est pour ça. Attendez, je recommence parce que je bougeais ma manette n'importe comment vu que je parlais. Et donc, c'est plus compliqué.
contre avec R2 il y arrête pas du tout le dauphin. Oh comme j'ai passé à côté de là. J'ai passé vraiment tellement bien quoi. Je me rappelle plus ce que tu peux gagner avec ça. Voilà, par contre je l'avais pris, c'est l'arbitre là. Incroyable. Ah, il me dit pas combien elle a fait. On pourra revenir là-bas pour faire l'épreuve et comme dans le truc de la grenouille, il y aura des prix spéciaux. Ça va être ça? Oui, c'est ça. Donc bon. Allez, demain on devra faire la parade des soldats, ça va être un grand moment. C'est ce qu'on voulait. Bien, montez tous dans cette barque. Mon dauphin va se charger de vous tirer jusqu'au bateau. J'espère que ce truc ne va pas couler. Un pauvre dauphin, il va devoir traîner une barrette. C'est 20 kilos de bras. Ouais, le bateau, c'est pas son Merci truc. pour tout, Priscilla. De rien. Merci à vous. Allez en route. Soyez prudents. Et revenez nous voir. À la prochaine. Fais-nous monter! Si je veux bien. Puis on aura ainsi un tournoi de cartes. Il faut gagner parce que ça me donne pas mal de belles cartes et ça va nous faire voir une joueuse qu'on reverra plus tard dans le jeu. On se retrouve en haut. Réaction bizarre. D'ailleurs, la quête des cartes, c'est une quête que j'avais pas fait durant ma première run. Donc je sais pas ce qui se passe. Ah, le Hightwing. D'ailleurs, c'est le canon qu'on l'a vu dans Crisis Core, il avait l'air un peu plus fragile que dans Rebirth. Je voyais ça, je m'imaginais Sephiroth se couper en petite rondelle contre Genesis. Ah, voilà, le boss ultime. Un manteau hyper stylé, mais qui a pas de logique. Saluez! Et même là, on voit pas de soldats.
Je pense vraiment que l'autre pote, c'est vraiment le dernier des derniers, quoi. Allez, on se casse. Je regarde un peu là, parce que je pense qu'il y avait une arme, mais je suis pas sûr. Ils sont déjà arrivés. Le voilà. Allons là-haut. Allons là-haut. Super Nico. Bonjour, alors là, ouais, la logique est incroyable. Hein. Zone super sécurisée, mais bon, nous on peut y aller avec notre épée et l'autre avec les canons. Bon, il faut dire aussi que la Shinra, on n'est plus une priorité, mais quand même. Il n'y a pas autant de gardes qu'on le croyait. Peut-être qu'il répète la parade? C'est dit pour le sens des priorités à ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que ça joue en notre faveur. En revanche, c'est immense. On va avoir du mal à trouver les manteaux noirs. Il n'y en a pas ici en tout cas. Allons voir en ville. Pas d'armes, pas d'armes. Bonjour. Pour l'honneur de Junon, il faut attester que cette cérémonie... Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Cloud, c'est quoi ce vaisseau? Le Highwind. Le fleuron de l'aéronautique de la Shinra. Un des vaisseaux les plus rapides qui soit. Oublions le bateau. Et là, normalement, dans la troisième partie, on aura ça pour voyager dans le monde de ouvert. manipuler un tel engin. Il y Et aura un faut aussi monde ouvert. équipage. Dommage. Ça aurait été parfait. Allons en ville chercher un bateau. Ils en ont rien à foutre de nous. Putain, il y a aussi une arme de Cloud qu'il faut que je perde. Je pense que c'est l'épée runique. Je me rappelle plus à quel niveau elle était de l'histoire. On est tellement pas suspect. Oui, je sais, je veux juste regarder. Aucun On voit problème à ta signaler dans le gauche. secteur A et B, chef. Ah, c'est vraiment un truc de Star Wars. Nous Ouais. n'avons repéré aucun individu suspect durant les contrôles d'identité. Non. Ne faites rien. Laissez-les libres d'agir. Bon, allez, pardonne-nous. Entrez. Président, un émissaire du gouverneur Saruf du Wutai est là, et il demande à vous parler. Son nom? Le colonel Glenn Lodbrok, d'après ce qu'il dit. Alors là, je sais pas, le flashback, tout ça, je sais pas ce que c'est, parce qu'apparemment c'est un jeu mobile, et moi j'ai jamais joué au jeu mobile de FF. Des jeux de soldats. Tu étais donc encore en vie? Officiellement, je suis mort. Ouais, je crois que c'est un soldat. Je vais aller droit au but, président Rufus.
Notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble. Pouvons-nous compter sur toi pour le suivre? C'est mon intention. C'est sur la question des méga-matérias que notre future opposition doit se concentrer. La Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout, si nous voulons maintenir la tension actuelle. Ça devrait marcher quelque temps. Mais lorsque mon père a disparu, la situation a changé. Un nouveau plan est nécessaire. Comme d'habitude, tu te comportes en enfant gâté, à ce que je vois. Ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise. Que ce soit ton père ou toi, extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse. Si vous n'en restituez pas un peu, la planète tiendra pas longtemps. Une guerre provoque chez les gens la colère, la tristesse. Ça pourrait être la version vieille de Cloud. Quoi. Et de par ces émotions, ils deviennent plus unis. Le monde est alors dynamisé. Et cette activité revigore la planète. Il en va de son avenir. Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction. Cependant, c'est la Shinra qui a commencé. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas arrêter sur un caprice. Œuvrons ensemble pour la justice. Ah! J'ai failli oublier. J'ai un message du gouverneur Saruf. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Longue prospérité à la Shinra. Mystère. Ouais, ils ont parlé aussi des méga matérias, ça existe aussi dans le jeu de base. Mais je pense que ce sera plus pour la troisième partie. Parce que il n'y aura pas d'autres nouvelles dessus. Désolé Tifa, mais il faut que je regarde à droite et à gauche. Hein. Je me demande, vérifiez attentivement les étiquettes. Tout est vraiment... Bon, il y a des trucs pour craft, mais on n'a pas d'armes. Ah bah j'imagine que c'est même pas la peine d'essayer d'y aller. Je me demande quelle portée peut bien avoir ce grand. L'heure est venue de montrer ce que vous... Ma femme s'est complètement entichée du président. Oui, ils sont mimi les chars d'assaut. Enfin un vent de renouveau. Je connais un bon type. J'aimerais bien être accueilli comme ça. Il n'y en a pas un qui nous demande qu'est-ce qu'on fait ici quoi. Je suis d'accord que Rushus il fait seulement de rien, enfin il sait qu'on est là, mais bon, ces hommes. Ouais, au moins nous faire une réflexion, une connerie comme ça. Poste le contrôle de l'aéroport. Au fait, Cloud, tu connais bien Juno? C'est une cité militaire dotée d'un réacteur sous-marin. En cas de besoin, elle peut littéralement se transformer en forteresse capable de repousser les attaques navales. C'est aussi un centre de transit aérien et maritime qui ont fait pour la Chine. Dans le jeu de base, il y a aussi un sous-marin, je sais pas s'ils feront ça aussi dans la troisième partie. Et il y a des trucs bons à manger? Ou de jolis coins à voir? Je sais pas. D'accord. Du Cloud tout craché. Aéris, histoire que ce soit clair, t'as pas l'intention de faire du tourisme, hein? Bien sûr que non. Oh, regardez là-bas. Compagnie! Le prix présidentiel, c'est nous, la 7ème d'infanterie de Midgard, qui allons le gagner. Vous allez montrer aux troupes qui sont en poste à Juno la supériorité de Midgard. Sur ce,
Vous avez quartier libre jusqu'à la parade. Cela dit, vous feriez bien de répéter vos formations. Oui, chef. Ça aurait me fait pu faire des ascenseurs plus rapides quoi. Ou mettre une petite musique d'attente là, comme dans les films. Les gens tout à l'heure, ils se préparaient pour la parade? Sûrement, oui. Pour impressionner le nouveau patron. J'osais pas en parler Ah, il y a des pour pas civils. vous embêter, mais c'est plus fort que moi. De quoi? Rufus va sûrement passer tout près de nous. Ce serait bien dommage de pas en profiter, non? Hein? Je dis pas qu'on va l'assassiner, mais on pourrait lui dire ses 4 vérités et lui mettre un bon gros bourre-pif au passage. Moi, je suis en partie d'accord. Les Turcs, ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre. Mais l'homme en moto a parlé de s'occuper de nous, je crois. J'aimerais que ce soit précis, moi. Oui, t'as raison. Mais bon, ça doit pas être facile de rencontrer le président. Il y aurait bien un moyen. On prend d'assaut la parade. Non. Les participants seront en grande partie des gardes. Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous. Il n'y a qu'en faisant partie de la parade qu'on pourra approcher Rufus. Comme ça, on devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation. Sérieusement? Bien sûr. Mais oui, bonne idée. Ouais, pas mal. Raid et Barrett. C'est ce qu'on va devoir Il faut faire demain. vérifier l'accès au port ainsi que l'état de la sécurité. Et à cette occasion, voyez s'il y a des manteaux noirs. Pourquoi nous? Il va falloir porter des uniformes de la Shinra. Ouais, ça va être un peu compliqué. Je pense pas qu'ils ont même un gabarit que Barrett. Rien de plus adéquat. Et après, il y a Red. Je vais me préparer. J'aimerais dire que c'est physiquement Avant tout, je dois impossible trouver un pour Red, mais en fait, on aura une démonstration que non. Et nous? Tu nous oublies? Nous aussi, on y va. Ça doit être par là. Bon allez, on se voit demain pour cette parade. Il y aura un peu plus qu'une parade, mais bon, on verra ça demain. Allez, ciao ciao!